Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On commence tout de suite avec le message de Gaïa pour vous les vierges. On a eu l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Et là, on voit une femme qui est allongée, qui attend. On imagine qu'elle a froid, elle n'est pas très bien. Vraiment, c'est peut-être un moment de pause. Il y a beaucoup de doutes, de questionnements. Vous êtes un peu fatigué là, un peu à terre. Et le challenge va être de se relever. Vous voyez, vous prenez racine, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Pas forcément dans le bon sens du terme. On va voir ce qui se passe. Mais vraiment, là, le message, c'est essayer au maximum, évidemment, d'aller bien. C'est très con de dire ça. Mais c'est profiter peut-être de cette période de pause, de bad, pour observer et pour... Vous voyez, je vous parlais d'enracinement qui n'est pas forcément le meilleur, mais pour le transformer. On va voir ce qui sort avec le tarot de Marseille. En conseil, on a eu envoie de l'amour et change de regard. Change de regard, c'est ça, c'est vraiment enracinement différent. C'est plutôt que de prendre racine, de perdre pied, là, de subir la vie. Soyez observateur. Là, je vois qu'il n'y a pas trop d'action pour moi. Mais essayez de voir les choses sous un autre angle. Et là, ça peut être juste... quand on voit cette carte, ça peut être juste bouger la tête de 10 degrés. Et vous allez voir les choses sous un autre angle. Et ça va peut-être, pour certains, vous libérer, vous faire du bien. Et on vous demande d'envoyer, toujours envoyer de l'amour. Et surtout, à vous. Et j'ai l'impression que vous observez aussi une situation où vous êtes impuissant, impuissante. Et on va tout de suite voir avec le tarot ce que ça peut être. On a eu le fou en haut, milieu, au centre. Le nouveau départ, l'innocence aussi. Hein. Là, vous terminez un cycle avec cette carte. C'est plutôt positif. Alors, on a le roi d'air, valet de terre, la patience, le valet de feu, ça c'est très marrant, la grande prêtresse, le 3 de feu, le messager de feu et la 8 de terre. Alors c'est assez rigolo parce que on a deux valets quand même, des énergies qui ont envie d'avancer, qui ont envie de bouger. C'est très ambivalent. À la fois, on a des cartes d'action qui fait que vous n'êtes pas bien, vous voulez que ça bouge, mais à la fois, il y a des cartes hyper passives qui font que vous êtes bloqué. Et l'ambivalence, elle est là. C'est je suis bloqué, mais je veux que ça avance. Je veux le nouveau départ. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le nouveau départ, il est possible, oui, si vous arrivez à voir des choses cachées. La grande prêtresse, pour moi, a une place centrale, même si elle n'est pas au centre. C'est ça qui va bloquer le fou. On a envie, avec cette 3 de feu qui représente la 3 de bâton, on a envie de réfléchir à comment évoluer, à comment changer, à comment... Je sais pas, ça peut être changer de maison, c'est vraiment propre à chacun, c'est changer un petit détail, les vierges, de votre vie. Ce qui va bloquer là, cette analyse, vous allez analyser, mais vous allez un peu analyser dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il y a cette grande prêtresse où vous vous empêchez d'accepter des choses cachées. Il y a des choses que vous voulez pas, vraiment, ça veut pas rentrer, vous le savez, c'est là, c'est dans l'énergie, mais vous voulez un nouveau départ en gardant un fardeau. C'est pas possible. Et en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de couper ce fardeau. Avec ce roi d'air, c'est d'être déterminé, d'avoir cette intelligence de laisser de côté ce qui n'est plus utile. On parle de patience aussi avec la 8 de terre, on a la lenteur, le travail bien fait, les choses posées, et ça vous demande vraiment de sortir de vous, de laisser faire les choses. Il y a une forme de lâcher prise. C'est très positif ce qui arrive, c'est des belles énergies de valet, des énergies neuves, des énergies de j'y vais, j'entreprends quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des changements de travail, des changements de poste, des changements de conjoint, pourquoi pas, des façons de faire en tout cas, ça c'est certain. Mais pour l'instant, c'est figé, on vous demande d'être patient et d'accepter les choses cachées. Voilà ce que j'ai. J'ai eu la reine d'air en réussite. On commence par un roi d'air, on finit avec une reine d'air. Vous allez trancher, vous allez couper, vous allez vous décider et vous allez trier vos pensées négatives. C'est vraiment le message que je reçois. Et on me demande de vous tirer une carte de l'oracle des âmes sœurs. Pourquoi j'ignore? On y va.
L'amour est expression de Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance, créatrice, qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. On a un couple là qui est magnifique. On te demande de trouver l'amour en toi et de retrouver cette harmonie entre ce roi d'air et cette reine d'air. Ce couple qui maîtrise sa pensée. Voilà les vierges, on continue avec un petit message d'amour pour vous. Allez, comme d'hab, on commence avec les célibataires. Allez, pour cette semaine, les célibataires, on a la bonté, on est dans le cœur. La bonté, la confiance ou la rencontre. Ben voilà. Ça, c'est très très beau, les amis. Vous allez être souple par rapport à une... Ouh, il y a de la rencontre, les amis, il y a de la rencontre. Là, vous, pour le coup, au niveau sentimental, vous sortez de ce cycle. Vous faites confiance, vous êtes davantage souple et on parle de réconciliation. Je sens qu'il y a eu la trahison pour certains, mais là, il y a une rencontre qui va vous rassurer. Vous allez décider de faire confiance. Vous êtes très attiré par cet autre. Et vous pouvez vous féliciter, ça va être très très beau. Et changer de regard, il est là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est peut-être, hop, qu'est-ce qu'on a? Oui. La personne, vous ne la connaissez pas forcément, mais quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. C'est pourri, c'est foireux. Soit vous connaissez cette personne, soit elle vous fait penser à quelqu'un d'autre. En tout cas, vous allez changer de regard par rapport à cet échec et vous allez vous libérer, être beaucoup plus souple, plus fluide, plus léger et laisser les énergies vous traversez et profitez de cette nouvelle rencontre et de vous autoriser un peu d'amour. Voilà. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a les amis? Fragilité, promesse, réconciliation. C'est tendu, c'est fragile, vous êtes fatigué, tout le monde est fatigué. Tout le monde est très fatigué. Il y a peut-être des petits conflits qui vont monter sur des promesses. Il va y avoir des conversations qui vont redonner de l'espoir. Mais là, vous avez... je vous sens pas bien. Vous êtes très fatigué. Vous n'êtes pas en mesure de communiquer intelligemment. Du coup, je sens qu'on va rentrer dans nos peurs, y aller, communiquer par le biais de nos peurs avec son autre. Donc forcément, c'est un micmac qui n'est pas ouf. Et vous allez certains vont remettre en cause les promesses. Alors, c'est pas forcément de la fidélité, mais... C'est, tu m'avais dit que, et en fait ça marche pas, tu m'avais dit qu'on changerait d'appart, mais ça marche pas, non, 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 non. Je sens ça comme ça, on vous dit d'être prudent, ça va s'améliorer, mais là, il y a de la peine, il y a des blessures chez tout le monde, et c'est peut-être laisser le temps penser ces blessures. Voilà les couples. On termine avec les triangulaires. Ça va pas. Échec, tendresse, attraction. Beaucoup d'attraction physique avec cet autre, mais il y en a un qui est en train de développer un sentiment amoureux, qui est plutôt beau, mais qui a peur de l'échec. Ouais. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de communiquer là-dessus. À la base, on était sur du physique, du charnel, du on s'engage pas. Tout le monde était d'accord, et là, vous, ou votre autre d'ailleurs, dans le sentimental, ça peut être vite brouillard. Il y en a un des deux qui est en train de développer des sentiments amoureux et c'est compliqué parce que cette personne n'ose pas communiquer. N'ose pas communiquer parce qu'elle a peur de perdre le lien entre vous. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important quand tu quitteras ce monde? Ouais, super, oh, putain. Ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront le seul bagage que tu emporteras. Bon, c'est marrant, on vous dit, oulala, de ne pas bouger. On dit de ne pas bouger pour l'instant, la vie change. Et on te conseille de fermer les yeux. Là, c'est une carte qui parle de méditation, d'introspection. C'est peut-être vous là qui êtes à terre et vous ne savez pas comment faire. On vous dit, mais prenez le temps de voir les choses et de faire confiance aussi au temps. Voilà ce que j'ai les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros poutous. Je vous dis à demain. Et bisous caresses. Hein. Ciao.